Je vous propose donc une installation filmée de Cubase Pro 11. Pour commencer, nous allons chercher le Steinberg Download Assistant. Et le télécharger. Je lance donc le logiciel qui démarre sur l'autre écran. Voilà. Donc, je fais suivant. J'accepte la licence. Et j'accepte la création d'un raccourci et de lancer le logiciel qui est en train de démarrer sur l'autre écran. Je vais l'amener sur cet écran-ci. Ici. Donc ici, il est demandé de vous identifier. À ce stade, vous allez pouvoir soit vous connecter, soit créer votre identifiant Steinberg. Le Download Assistant s'ouvre et cherche à se mettre à jour. Mais il ne devrait pas y avoir de mise à jour puisque je viens de le télécharger devant vous. Là. Il y a quelques installations qui se font et on me propose d'installer le pilote de mon e-licenser, cette petite clé bleue qui contient nos licences. Donc je fais installer. Voilà, donc ce qui m'intéresse, ce sont les produits autour de Cubase et Cubase Pro 11. Donc voici tous les logiciels que l'on pourra, ou devra même, télécharger pour avoir une installation complète de Cubase. Dans les paramètres du Download Assistant, eh bien, il nous faut choisir l'emplacement où les fichiers vont se télécharger. Donc il faut choisir un emplacement sur lequel il y a de la place. Et a priori, donc, si vous avez plusieurs disques, un disque C avec le système et un disque D avec vos fichiers personnels, il faudra plutôt choisir ce fichier-là. Comme vous le voyez, moi, mon dossier de téléchargement par défaut est déjà sur le disque D. Donc l'emplacement est un bon emplacement. Parce que, comme vous pouvez le constater ici à droite, le volume de fichiers à télécharger va être très important. Donc ici, vous allez pouvoir tout télécharger. Je regarde s'il n'y a pas un bouton pour choisir de tout télécharger. Et non, il va falloir cliquer sur chacun des items et lancer le téléchargement. Donc je ne vais pas filmer cette opération très très longue et je reviendrai vers vous quand tous ces téléchargements seront faits. Je vous conseille d'attaquer ces téléchargements un soir et pour les retrouver le lendemain matin, tout téléchargé. Voilà, donc je vous retrouve plus tard. Tout au long du téléchargement, vous allez pouvoir observer le débit, ce qui est chargé, ce qui est en cours de chargement. Le système gère les incidents, la reprise de téléchargement en cas de besoin. Voilà, c'est probablement un système qui s'appuie sur le protocole Torrent. On ne sait pas trop, en fait.
À la suite de ce long téléchargement, me voici à la tête de 30,4 Go de fichiers. Pour installer les programmes, je peux au choix cliquer sur Installer ici dans le Download Assistant ou parcourir mon dossier de téléchargement et exécuter les setups des différents logiciels. Je vous propose quelques conseils avant de vous lancer dans l'installation. Personnellement, je préfère que les banques de sons des VST Instruments ne soient pas sur le disque système à un emplacement par défaut, mais soient sur un autre disque. Et donc, je vous conseille de créer un dossier sur un disque secondaire, un disque qui n'est pas celui de l'operating system. Donc, je vais créer ici un nouveau dossier. Et dans ce dossier, un dossier Steinberg. Par ailleurs, je vous conseille d'ouvrir le Steinberg Library Manager qui s'est déjà installé automatiquement et là de choisir cet emplacement par défaut. Voilà, nous sommes prêts à lancer les différentes installations. Je vais maintenant lancer l'installation de Cubase pour commencer. Donc j'ouvre mon explorateur de fichiers, je recherche le dossier téléchargement, Steinberg, Win64, et là, j'ai le dossier Cubase Pro 11. Et là, je lance l'installeur. Donc je patiente, comme on me demande de le faire. Ce programme installe Steinberg Cubase 11 sur votre ordinateur. Suivant. J'accepte le contrat de licence d'utilisateur final. Et là, avant de cliquer sur suivant, je vérifie bien ce qui va se passer. Donc Cubase 11, installé. Et il va s'installer, c'est un programme, dans le dossier des programmes, ce qui est tout à fait normal. Le raccourci va se trouver à l'endroit habituel des raccourcis. De toute façon, ça c'est un détail qui est facile à régler par la suite. Ensuite, pour les composants, vous voyez que l'installeur a trouvé les paramètres que j'ai indiqués dans le manager de librairie. Et donc ça va bien s'installer à l'endroit où je souhaite que cela s'installe. Et je peux cliquer sur suivant. Donc ça c'est vraiment important parce que sinon vous allez vous retrouver avec un disque C qui va déborder et ça va être compliqué à gérer par la suite. Il vaut bien mieux faire les choses correctement dès la première installation. Et c'est parti. Et voilà, c'est terminé pour cette première étape. Pour pouvoir s'y retrouver, moi je vous conseille de noter
ce que vous avez déjà installé, parce que ça fait quand même beaucoup de dossiers et il faut beaucoup de mémoire. Donc vous allez pouvoir continuer à installer l'ensemble des éléments, l'essentiel étant des banques de sons. Et à chaque fois, bien sûr, il faudra ajouter, bien préciser l'emplacement. Donc, je vais installer au hasard un autre contenu, donc celui-ci. Voilà, et là, cette fois, c'est le Steinberg Library Manager qui prend la main. Et on peut dire d'installer à l'emplacement par défaut que nous avons précisé tout à l'heure. Voilà, donc il a été copié au bon endroit et mis dans la base de données des librairies. On peut visiter le dossier pour vérifier. Donc VST Sound, Steinberg, et on voit qu'effectivement, le VST Sound a bien été copié au bon endroit. Pour vous montrer différents cas de figure, je vais installer l'instrument Allion Sonic. Donc c'est un installeur. Alors là, encore, il faut bien vérifier. Donc installer Standalone, installer AAX. Standalone, c'est pour l'utiliser en tant que logiciel, pas à l'intérieur de Cubase. Et AAX, c'est pour pouvoir fonctionner avec Pro Tools. Comme il n'y aura jamais Pro Tools sur cet ordinateur, je décoche. Ici, pour les ressources, en fait, ce sont les sons. Vous voyez que le logiciel d'installation se souvient du chemin. Sinon, il faudrait bien le préciser pour que ça s'installe à l'endroit souhaité. Les réponses d'impulsion sont déjà là. Ce sont celles d'une réverbération qui est déjà dans Cubase. Voilà, donc le plus important, c'est ça. Et j'installe. Et cette méthode, installation des programmes et des plugins sur le disque C à l'emplacement par défaut et l'installation des ressources de son sur un disque annexe à l'emplacement qui devient l'emplacement par défaut s'il a été spécifié dans le Library Manager. Tout cela sera vrai pour toute la suite de l'installation. Encore une fois, pour ne pas tâtonner, je vous conseille de nommer, voilà, de vous faire un aide-mémoire pour se souvenir de ce que vous avez installé et de ce qui reste à installer. Donc je vais installer tout le reste en employant les mêmes méthodes. Au cours de cette installation, il y a certains aspects pour lesquels les choses sont un petit peu différentes. Il y a par exemple ce projet de démonstration qui est fourni avec Cubase 11 pour le voir en action. Donc je vous propose tout simplement de créer dans votre disque qui n'est pas le disque système un dossier. Et de copier dans ce dossier voilà. Et donc je vais tout extraire ici.
Voilà, donc je vais trouver un projet Cubase que je pourrai charger par la suite quand tout sera prêt pour voir le logiciel fonctionner. Donc je peux évidemment effacer le fichier compressé. Il est à noter que lorsqu'il y a plusieurs VST Sound dans un même dossier, le système de librairie installe automatiquement tout le contenu du dossier, comme ici. Vous voyez, les deux vont être installés. Il n'y aura donc pas besoin de cliquer individuellement sur chacun d'entre eux. Voilà, à la fin de tous ces efforts, vous pouvez bien sûr effacer le dossier qui se trouve dans téléchargement, car évidemment ça occupe beaucoup de place sur votre disque dur. Donc nous avons maintenant, après tous ces efforts d'installation, dans Programme, tous nos programmes Steinberg qui se sont installés ici. Et par ailleurs, nous avons, dans le disque additionnel, ici, qui fait maintenant 28 Go 6, nous avons tous nos sons et presets Steinberg. Nous sommes prêts à nous occuper de la question de la licence avec le eLicenser Control Center.